Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on va regarder de près une décennie d'activité du Parquet national financier, le PNF. On couvre la période 2014-2024. Oui, l'idée c'est de comprendre comment cette institution, qui est née d'un scandale politique assez retentissant, L'affaire Cahuzac, bien sûr. exactement, comment le PNF a un peu redéfini la lutte contre la délinquance en col blanc en France. C'est ça. Tout par de là, 2013, le ministre du Budget prit la main dans le sac fiscal. Ça a créé une onde de choc et ça a montré qu'il fallait une structure dédiée, quoi. Oui, une structure pour ces affaires très complexes qui touchent souvent les plus hautes sphères. Donc le PNF naît le 1er mars 2014. Et il hérite direct de ce dossier Cahuzac. Voilà, et la condamnation de Jérôme Cahuzac, même si la peine de prison a été aménagée, au final, ça a envoyé un signal fort dès le début. Fini l'impunité perçue. En tout cas, un début de changement. Le PNF a cette compétence nationale pour les dossiers les plus lourds, complexité technique, internationale et le niveau des personnes impliquées. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Comment ils s'y sont pris? La grande fraude fiscale pour commencer. HSBC, UBS, c'est assez parlant, non? Ah oui, très parlant. HSBC avec les SwissLeaks, c'est la première fois en France qu'on utilise la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public. C'était en 2017, ça. C'est ça, HSBC paie 300 millions d'euros et l'affaire est close pour blanchissement de fraude fiscale sans passer par la case procès pénal. Et UBS, eux, ils ont joué une autre carte. Oui, ils ont refusé la CJIP pour des faits assez similaires, démarchage illégal, blanchissement. Résultat? Procès. Et au final, une amende colossale, 1,8 milliard d'euros. Ah oui, quand même. Ça montre bien le risque si on ne coopère pas. C'est un message clair, oui. Mais le PNF, c'est aussi des combats plus longs, hein. L'affaire Waldenstein, par exemple. La fraude sur l'héritage via des trusts? Exactement. Ça a mis des années, plusieurs relax au début, et finalement une condamnation en 2024. Et puis, bien sûr, l'affaire Balkany. Ah, Balkany. Symbolique pour les élus locaux, ça. Oui, vraiment. Avec de la prison ferme à la clé. Ça a marqué les esprits sur la fin de l'impunité fiscale, même au niveau local. Et la dimension internationale? On la retrouve aussi sur la corruption? Airbus, ça a fait grand bruit. Absolument. Une enquête énorme sur un système de corruption pour vendre des avions. Et là aussi, CGIP en 2020. Mais une CGIP particulière? Oui, coordonnée avec le Royaume-Uni et les États-Unis. La part française seule, 2,1 milliards d'euros. Un record absolu. Ça a positionné la France, du coup. Clairement, grâce à la loi Sapin 2 et à cet outil, la CJIP, la France est devenue un acteur majeur contre la corruption transnationale. On a même vu le PNF aller sur le terrain du sport. L'affaire Lamine Diack. Oui, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, condamné pour corruption liée au dopage russe. Mais là où l'impact est peut-être le plus visible, c'est sur les politiques. L'affaire Fillon, en pleine présidentielle 2017. Oui, ça a montré la réactivité du PNF. Une enquête ouverte 8 jours après les révélations des médias. 8 jours, c'est très rapide. Très rapide. Et au final, François Fillon a été condamné définitivement en 2025, 4 ans de prison avec sursis, inéligibilité, pour détournement de fonds publics. Et puis, il y a le cas Nicolas Sarkozy. Inédit, avec 3 condamnations confirmées dans des affaires PNF. Tout à fait. D'abord, l'affaire des écoutes dite Bismuth, condamnation définitive en 2024 pour corruption d'un magistrat, 3 ans dont 1 ferme aménageable. Une première pour un ex-président. Ensuite, Big Malion, le financement illégal de la campagne de 2012, confirmé en appel en 2024. 1 an dont 6 mois ferme aménageable aussi. et la troisième? L'affaire du financement libyen présumé pour la campagne de 2007. Là, il a été condamné en première instance fin 2023 à 5 ans ferme pour association de malfaiteurs. Mais il y a un appel en cours. Ces condamnations successives, même si son entourage parle d'acharnement, Oui, indépendamment de ça, ça ancre l'idée qu'il n'y a plus vraiment d'immunité de fait, même au plus haut niveau. on a aussi vu le PNF utiliser la justice négociée pour des personnes en poste, comme Alexis Kohler. Oui, le secrétaire général de l'Élysée, il a plaidé coupable via une CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en 2023. Pour prêt illégal d'intérêt. C'est ça, 6 mois avec sursis, 100 000 euros d'amende. Ça montre que la justice négociée, ce n'est pas que pour les entreprises avec la CGIP.
Justement, parlons-en de cette justice négociée. La CGIP, c'est efficace pour récupérer de l'argent vite, comme pour HSBC ou Airbus. Oui, c'est un outil efficace sur ce plan, mais critiqué car ça évite le procès public, le débat contradictoire. Et la CRPC, pour les individus, ça prend de l'ampleur. Ça représentait 40% des condamnations du PNF en 2024, donc oui, c'est devenu un outil majeur. Alors, si on fait le bilan de ces 10 ans, plus de 500 condamnations, c'est ça? Oui, plus de 500. Des sommes importantes récupérées, même hors des méga-accords comme Airbus, plus de 200 millions d'euros en 2024 par exemple, et des saisies massives. Mais aussi pas mal de relax, presque 40 en 2024. Signe que les dossiers sont compliqués. Extrêmement compliquées souvent. Le principal acquis, je pense, c'est que le PNF a affirmé son indépendance et sa capacité à démêler des montages très sophistiqués. Le risque pénal est devenu réel pour les élites. Voilà, c'est devenu une donnée concrète. Les défis pour l'avenir, maintenir l'équilibre entre efficacité de la justice négociée et transparence, et puis s'attaquer aux nouvelles formes d'influence. Les enquêtes sur McKinsey, les cabinets de conseil, c'est ça? Oui, entre autres. Ces nouvelles zones grises de l'influence. Bon, ce deep dive montre clairement une institution jeune qui a vraiment changé la donne en France pour la justice financière et politique. Oui, une transformation assez profonde. Et ça laisse une question intéressante.